Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne. Je m'appelle Melinda Ilunga. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu à chaque fois que je mette une nouvelle vidéo. Dans une de mes vidéos, si vous voulez venir en Europe en tant qu'étudiant et que les parents vont supporter vos études, venez, il n'y a pas de souci, vous allez vous en sortir, vous allez bien étudier. Dans les cas contraires, ne venez pas en Europe. Il y a des gens qui sont venus en Europe en tant qu'étudiants et la situation est compliquée au pays. La situation est compliquée au pays. Les parents ne peuvent plus payer leurs études. Ces gens-là, ils ont pris la décision de rentrer au pays. Et je dis vraiment bravo parce que tu peux pas rester en Europe sachant qu'il y a personne qui te supporte financièrement. Tu vas mourir. C'est qui est le cas des gens qu'on a expulsés. У меня нету документов здесь. Нету? Почему нет? Почему? Где документы? Попала. Пропали? Да. А почему не сделали новые? What is your name? My name is Jackson. Как? Jackson. Громче. Jackson. Джексон? Йо. Йо. What are you doing Лежать. here? What are you doing here? Looking for visit. Guests? Visit. So will you stop up that phone? 2010 Don't tell год. you they are Yes. meeting. Yeah. А это что? Давай. Your information. Морган Джексон. No. Ils sont sans papier, pourquoi? Parce qu'ils ont quitté les pays venant ici, sachant qu'ici, il y a tout. Ici, on peut réussir la vie. Or que c'est tout le contraire. Ils sont arrivés, ils ont vu de leurs yeux que ici, c'est compliqué. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, on ne peut pas s'en sortir. Et s'ils trouvent le boulot, ils partent travailler genre toute la nuit, de 20h jusqu'à 10h du matin. Vous imaginez, de 20h jusqu'à 6h du matin, tu es debout, tu n'as nulle part où t'appuyer. Et si tu t'appuies, demain, tu n'as plus de boulot. Les gens travaillent tellement dur en Europe. Et moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? Parce que si ces gens-là fournissaient autant d'efforts chez nous au pays à travailler comme ça, comme des bêtes, je pense que la situation n'allait pas être comme ça. La situation allait un peu changer au pays. Les plus grands menteurs, ce sont les Africains qui vivent en Europe. Pourquoi? Je dis ça pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à poster du n'importe quoi sur leur statut. Quand je dis du n'importe quoi, il va se poser devant une voiture pour te faire croire, toi qui es au pays, que non, ici en Europe, il a réussi sa vie, il a acheté une voiture. Or que la voiture n'est même pas à lui. Les parkings ici, c'est un peu partout dans la rue. Donc la personne peut se poser facilement devant une voiture et t'envoyer sur WhatsApp, sur Facebook. Et toi, tu vas penser que non, la personne a réussi la vie. Or que c'est complètement faux et archi faux. Et là où tu es au pays, tu vas commencer à te battre, tu vas aller voler, tu vas aller faire je ne sais pas quoi pour avoir l'argent et venir ici en Europe et venir souffrir, te retrouver expulsé comme ça, à t'arrêter, on t'arrête, on t'amène au poste, on te fait un peu de tout, ou soit tu pars travailler comme si tu étais un esclave. Pourquoi ne pas travailler comme si vous étiez esclave au pays? Parce que si tout le monde, si ces gens qui sont ici en Europe sans papier, sachant qu'ils ne sont pas venus pour étudier, ils sont venus que pour chercher la vie et ils ont trouvé que non, la vie n'est pas facile ici, pourquoi ils ne peuvent pas prendre l'initiative de rentrer au pays et aller faire ce qu'ils ont appris ici? Parce que oui, au moment où ils sont en train de travailler dur, ils apprennent aussi quelque chose. Donc les choses que vous apprenez ici, vous pouvez rentrer chez nous au pays et aller travailler dur. Le genre de boulot que vous faites ici, si on vous propose ce genre de boulot au pays, vous allez carrément refuser. Or que quand vous venez ici, vous travaillez comme des bêtes et le pire, c'est que vous continuez à mentir aux gens qui sont au pays. Pourquoi être méchant à ces points? Pourquoi tu
pourquoi tu veux appeler d'autres personnes venir souffrir parce que toi tu es en train de souffrir? Toi tu avais pris cette décision de venir ici sachant que non, ici il y a la belle vie. Tu arrives, tu trouves que c'est complètement différent. Pourquoi continuer à mentir aux gens qui sont au pays et les amener ici? Moi je demande souvent aux gens de venir ici, je les demande pas pour... Et j'ai toujours été claire, je dis pas aux gens de venir ici s'installer et chercher la vie. J'ai dit aux gens de venir étudier. Et souvent je m'adresse même aux parents, si vous voulez envoyer vos enfants étudier ici, si l'éducation elle est vraiment parfaite, et pourquoi ne pas envoyer les enfants? Nous les Africains nous sommes tellement gonflés au point de se dire moi je peux pas aller demain matin vendre des tomates, je peux pas aller demain matin vendre des je sais pas quoi. Là je suis pas en train de te demander, toi Africain qui me regarde, qui est au pays, je suis pas en train de te demander, de planter des légumes pour aller vendre au marché. Au moins fais-le pour toi, pour pas te retrouver demain à gaspiller l'argent inutilement au marché à acheter des légumes. Parce que si tu plantes des légumes chez toi dans ta cour, ça va t'aider à diminuer les dépenses et tu vas voir, tu auras peut-être qu'acheter que le poisson ou je sais pas quoi, mais les légumes tu pourras plus acheter parce que c'est ce que les gens font ici. Vous demandez toujours et vous dites toujours nous voulons ressembler aux Européens, nous voulons faire les choses comme les Européens. Eh ben c'est ce que les Européens ils font. Les Européens quand ils ont un petit cours, ils plantent les légumes. Les Européens quand ils ont une opportunité, ils saisissent l'opportunité. Les Européens quand ils sont au boulot, ils ne touchent pas à leur téléphone. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas voir quelqu'un au pays, genre il est 8 h du matin, tu écris à la personne te dit que non. Il est 8 h du matin, tu écris à la personne te dit que non. Là je suis dans les taxis, je suis en train d'aller au boulot. Ok, c'est-à-dire de 8 h à 15 h la personne sera au boulot. Parce que la personne n'est pas censée répondre à son téléphone. Mais bizarrement cette personne qui t'a dit que je suis en train d'aller au boulot, vers 10 h, c'est-à-dire qu'il est déjà au boulot, quand tu l'envoies un message sur WhatsApp, la personne te répond tic-tac. Comment se fait-il que tu as ton téléphone en main au moment où tu es en train de travailler? Ici en Europe, ce n'est pas le cas. Quand les gens sont en train de travailler, tu verras jamais la personne avoir son téléphone sur soi en train de répondre aux messages inutiles. Non. Si tu vois quelqu'un avec un téléphone, c'est-à-dire c'est le téléphone du boulot et il est en train de répondre les choses, et il est en train de répondre aux messages concernant que le boulot. Ici, il y a même de ces gens, quand ils sont au boulot, ils laissent les téléphones dans les vestiaires parce que c'est le règlement. Oui, c'est comme ça que ça se passe en Europe parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour causer, il y a un temps pour discuter. Ça, ce sont vraiment les petites choses que nous, Africains, devions déjà commencer à changer. Le changement de mentalité, c'est ça qui va nous aider à ressembler comme vous voulez, ressembler aux Européens. Et c'est vraiment commencer à faire les choses comme eux. Eux, quand ils sont au boulot, ils ne touchent pas au téléphone inutilement. Ils ne répondent pas aux messages des gens inutilement. Donc, commencez aussi à faire ça. Tu as une cour devant chez toi, commence à planter les légumes. C'est comme ça que nous allons nous en sortir parce que quand tu plantes des légumes, ça va t'aider à changer les choses. Tu veux faire les choses comme un Européen. Les Européens, quand ils sont au Congo, par exemple, ils sont bloqués là-bas, ils n'ont pas de papier. Ils font quoi? Ils prennent l'avion, ils rentrent chez eux. Toi, tu es ici en Europe. Tu es sans papier, tu te retrouves sans papier. Prends l'avion, rentre au pays. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer chez nous? C'est vrai, on est mieux que chez soi parce que moi, je me dis, si ces gens-là qui ont été expulsés, vous avez vu dans la vidéo, s'ils étaient chez nous, on n'allait jamais les expulser comme ça. On n'allait jamais les persécuter comme ça. Ils n'allaient même pas être là à se lamenter comme ça. Les gens qui se lamentent comme ça, je sais qu'il y en aura beaucoup. Je sais que vous serez nombreux à voir cette vidéo où vous allez vous dire que toi tu es en train de dire ça parce que tu es là-bas. Moi je vous assure, quand j'étais venue ici, je me disais, hein, je veux toujours être sincère avec vous. Quand je suis venue ici, je me disais, je vais aller étudier, je vais finir mes études, je vais rester là-bas. C'est ce que je me disais sincèrement. Mais je suis arrivée ici, j'ai trouvé que la situation, elle est complètement différente de ce que j'imaginais. Je vous avais montré dans l'une de mes vidéos, genre moi je m'imaginais dans ma tête, la chambre d'étudiante, elle ressemblait à ça. Mais quand je suis arrivée, la chambre d'étudiante est ressemblée à ça. Et j'ai regretté ce jour-là, j'ai regretté ma chambre du pays. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Pourquoi je ne suis pas restée chez nous avec ma belle chambre que j'avais? Parce que ma chambre, elle est 100 000 fois plus que celle-là. Mais c'est comme ça, tu es déjà sur place, tu as déjà payé les billets d'avion, tu vas faire quoi? Tu veux rentrer? Non, profite au moins des études. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et croyez-moi, je vais finir mes études, pas ça, je vais rentrer chez nous. Sans cette aide humanitaire envoyée par une ONG, Cécile, mère d'une petite fille de 4 ans, aurait du mal à joindre les deux bouts. Quand le corona ça a commencé, on n'était pas préparé. J'étais avec rien à main, même pas la nourriture, ça m'a si pris. Endettée de 2 mois de loyer pour cet appartement, une pièce où ils vivent à 5. Sans papier elle aussi, elle n'a pas pu se faire embaucher par son ancien patron. J'avais appelé là-bas, ils m'ont dit que non, pour le moment,
il ne veut pas les Noirs, il ne veut pas les Africains. Pour trouver le travail ici, là, nous les Africains, même le réclamant, même le restaurant, ce n'est pas vraiment du tout facile pour nous. Je ne vois pas pourquoi je vais rester ici à souffrir. Je ne vois pas pourquoi je vais rester ici et vouloir peut-être rester sans papier. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc mes frères et sœurs, si vous êtes sans papier, si vous voyez que la situation est devenue compliquée, si vous voyez que vous êtes sur le point de tomber sans papier, rentrez chez nous. On est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Et puis on dit aussi que non, pour mieux avancer, il faut savoir reculer. Donc reculez. Si vous voulez vraiment venir que vivre, passer votre vie en Europe, alors essayez de reculer, c'est-à-dire rentrer au pays, arrangez-vous financièrement comme il se doit et venez ici en Europe pour vivre dans de bonnes conditions. Parce que dans le cas contraire, vous serez toujours comme ça persécuté par la police, vous serez toujours là à se lamenter devant les caméras et c'est pas vraiment bien, c'est pas bien, ça fait pas beau, c'est pas beau à voir, ça nous fait mal. Moi personnellement ça me fait mal. C'est pas facile ici du boulot et même si tu trouves du boulot, tu vas travailler tellement, dis aux gens 12 heures, 15 heures par jour, c'est pas facile. Vaut mieux les 15 heures les travailler chez nous parce que chez nous on travaille 8 heures du temps. C'est vrai, il n'y a pas internet comme on le voulait, il n'y a pas un bon courant, il n'y a pas vraiment l'eau, mais c'est chez nous et chez nous on est mieux que chez soi. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous servir à quelque chose. J'espère qu'elle va vous faire changer d'avis. En tout cas, partagez la vidéo, likez, commentez. Et vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.